Jacques le Fou, tu débats ou pas? Ça commence à faire longtemps. Beaucoup de bruit, beaucoup de blabla. Tu viens faire le racontra ou pas? Ce qui paraît, tu as des gros arguments, les gens te fuient, on est là. Tu viens ou pas? Alors, juste une petite parenthèse pour toutes les personnes qui piaillent beaucoup sur les réseaux. Ouais, mais voilà et tout, vous avez qu'à aller dans le live de Jacques le Fou. Non, mais Jacques le Fou, c'est quelqu'un, à partir du moment où il se fait coincer, il commence à s'échapper. Dites-lui de venir, d'accord? Dans une zone, on débat avec lui, on va s'occuper de lui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu vas comprendre, viens avec ton arabe, viens avec tes sources, viens avec ton Coran. Alhamdulillah, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on veut un débat terrain neutre. C'est-à-dire que Jacques le Fou contre un musulman avec un modérateur, à la limite 2 modérateurs, c'est tout. Mais je pense, à mon avis, si Jacques le Fou, tu m'écoutes, ce que je te dis, Jacques le Fou, c'est que le conseil que je te donne, bon, moi, ce débat, voilà, je pense que ce débat, on devrait le faire, d'accord? Mais le conseil que je te donne, si tu veux continuer à augmenter en vues, faire plein de vidéos, que les gens t'écoutent, tu as intérêt à refuser ce débat. Moi, c'est le conseil que je te donne, Jacques le Fou, d'accord? Si ton intérêt, c'est de ne pas chercher la vérité et de faire le buzz sur l'islam, si c'est ça, n'accepte surtout pas le débat que je te propose. Ce sera un débat en mode neutre. Et les gens vont se rendre compte que tout ce que tu racontes et tes arguments les plus importants, Aïcha, etc., mariage des filles, tout ça, ça va complètement disparaître. Si ton but c'est de faire le buzz sur l'islam, n'accepte jamais un débat contre moi. C'est tout ce que c'est le conseil que je te donne. Si maintenant tu es dans une démarche d'honnêteté et de recherche de vérité, alors accepte le débat. Bon alors calmez-vous. Pour le moment, à l'heure où j'écris ces lignes, le débat Jacques le Fou contre Jésus musulman n'a pas eu lieu, malgré les nombreuses relances de ce youtubeur. Et surtout, j'ai plein de musulmans qui viennent sur ma chaîne pour me dire Jordan X, va dire à ton maître Jack de venir débattre face à Jésus musulman s'il te plaît. Jordan X, dis à ton Jack le fuyard d'accepter le débat face à JM. Et franchement, c'est un peu fatigant les gars. Donc on va mettre les choses au clair. Et je vous préviens, la réalité, ça risque de piquer un petit peu. Alors pour commencer, non, je ne travaille pas pour Jack, je ne suis pas non plus son père pour lui dire ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Donc laissez-moi tranquille. C'est pas possible! Oui, c'est vrai, j'ai retransmis certains passages de ces lives car ça me semble intéressant, notamment celui-là qui a fait plus d'un demi-million de vues et j'en suis très fier car c'est à partir de là que c'est parti en cacahuète pour les musulmans sunnites et pour une partie de la gauche française. Vraiment, désolé les gars, tout ce bordel en si peu de temps, oui, c'est à cause de moi. Enfin, de toute façon, comme je le dis souvent, vu le talent oratoire du mec, ce n'était qu'une question de temps pour qu'il perce sur YouTube et TikTok. Moi, je suis arrivé, j'ai vu un tout petit feu qui commençait à prendre. Voilà, j'ai jeté une batterie de lithium et par chance, ça a pris. Mais le feu aurait grandi avec ou sans moi, c'est une certitude. Bref, et surtout, oui, j'adorerais voir ce débat, car j'adore écouter des débats, comme plein de gens ici présents. Et j'adore aussi en faire au passage. Je dis ça, je dis rien. Petite précision d'ailleurs, soyons honnêtes, ce genre de débat face à Jésus musulman, globalement tu mets Amir Aposta, moi ou n'importe qui d'autre qui connaît le minimum sur l'islam sunnite au sujet du mariage des enfants et c'est plié. Si vraiment, Ceux qui regardent souvent les lives de Jack savent comment ça marche et c'est en réalité assez simple. D'ailleurs moi-même avant de découvrir Jack le Fou, j'utilisais globalement la même rhétorique, les peu de fois où j'ai pu faire un débat. Bref, passons, ça c'est un détail. Mais regardons tous la réalité en face les amis. Au final, si un jour le débat a lieu, quelles sont les issues possibles pour Jésus musulman concernant le mariage des jeunes filles impubères dans l'islam sunnite? Imaginons le débat a lieu. Jack, comme d'habitude, va dérouler son argumentaire et va donner les sources qui prouvent ce qu'il dit, comme par exemple la sourate 65 verset 4, et voici les exégètes. Bref, cette sourate et les textes explicatifs montrent clairement que Allah autorise le mariage des jeunes filles impubères. Il n'y a pas d'âge minimum pour Allah, le Dieu parfait. Oui, c'est comme ça. Jack va également poser sur la table la sourate 33 verset 49 qui dit clairement qu'on ne peut pas imposer un délai d'attente s'il n'y a pas eu de coquinerie. Autrement dit, le délai d'attente de 3 mois pour les jeunes filles impubères dans ce verset vaut uniquement s'il y a eu consommation. Non, attendez, ne vomissez pas tout de suite. Bref, en gros, Jack va simplement mettre en avant les textes de l'islam sunnite et le consensus sur ce thème précis qu'est le mariage des enfants. Et c'est tout. Il ne fera que citer les sources de l'islam sunnite, rien d'autre. C'est un événement d'extrême droite! C'est ce qu'il fait tous les jours. Là, pour Jésus musulman, il y aura que 2 issues possibles. Soit JM va dire bah ouais, c'est vrai, ouais, l'islam autorise bien cette pratique, et alors, tu vas faire quoi? Et où le problème? Et ben voilà, là ça sera fini. Fin du débat, le contraste aura encore une fois été fait. On aura d'un côté un athée avec sa morale humaine imparfaite qui lui interdit catégoriquement le mariage entre une gamine de 6 ans et un homme de 50 ans, sans aucune exception possible. Et de l'autre, on aura un musulman avec sa morale objective, parfaite, émanant d'un Dieu parfait qui autorise le mariage des enfants. Mais oui, mes cochons! Voilà,
Enfin, sérieux, les musulmans qui m'écoutent là, c'est vraiment ça que vous voulez? Vous êtes sûr? Enfin, moi perso, je m'en fous, hein. C'est pour vous que je dis ça, hein. Bon, rassurez-vous les enfants, hein, si vous ne voulez pas que ça finisse comme ça, il y a quand même une deuxième issue pour JM. En effet, il se peut que comme beaucoup de musulmans sunnites vivant en France, il n'assume pas les textes de l'islam sunnite. Et il va alors tenter de remettre en question les versets du Coran, les tafsirs et le consensus islamique sur le mariage des petites filles. Car oui, manque de chance, sur ce thème précis, il y a un consensus des 4 écoles. Je lui souhaite sincèrement bonne chance pour contredire l'avis des 4 écoles sur ce thème précis. Vous imaginez Jésus musulman qui remet en cause le Coran, les hadiths sahih et le consensus des plus grands savants de l'islam sunnite? Comme par exemple ce gentil monsieur qui dit exactement ce que Jack dit. 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست. الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر جعلها 3 أشهر مثل سن اليائسة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. دل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون. Sauf que bah, lui c'est un savant, donc ça peut pas être un islamophobe, tu vois, ouais, c'est pas pareil. Oui, c'est rien à voir. Mais vraiment, j'insiste, tous les débats sur le mariage des petites filles en islam, sur les lives de Jack et d'autres, finissent de 2 façons. Soit le musulman n'assume pas et dit que c'est faux et remet en question le consensus islamique sur le mariage des petites filles, c'est rigolo, mais c'est tant mieux, hein. Dans ce cas-là, j'invite ces musulmans à ne plus débattre avec des athées, mais à ouvrir des lives pour débattre face à des musulmans sunnites qui, eux, assument leur texte, pour leur expliquer que l'islam interdit cette pratique. Bonne chance, hein. Je vous soutiens sincèrement les gars, hein, vraiment, sincèrement du fond du cœur je vous soutiens, mais bonne chance dans votre combat. Soit il admet que l'islam autorise ça, et c'est fini, le contraste est fait. Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. Vraiment c'est vérifiable, hein, presque tous les jours sur les lives de Jack ça n'a jamais fini autrement, littéralement jamais. Mais vous savez le pire, c'est qu'il existe une 3e possibilité. Oui, il existe une possibilité qui, si elle est vraie, n'est pas très reluisante pour JM ou le collectif El Nifia. En effet, apparemment ces gens-là seraient en capacité de mettre en PLS Jack le Fou sur le mariage des enfants. Mais apparemment, il n'y aurait que ces gens-là, il n'y a que eux. Tu viens faire le racontra ou pas? Ce qui paraît, t'as des gros arguments, les gens te fuient, on est là. Tu viens ou pas? Ce sera un débat en mode neutre. Et les gens vont se rendre compte que tout ce que tu racontes et tes arguments les plus importants, Aïcha, etc., mariage des petites, tout ça, ça va complètement disparaître. Donc la 3e possibilité, c'est que ces gens-là ont des arguments et surtout ont en leur possession des nouvelles sources dont personne jusqu'à présent n'a jamais parlé sur les lives de Jack, dont personne ne connaît l'existence. Et c'est là que le pire arrive, parce que si cette 3e possibilité est avérée, alors ça veut dire qu'ils ont accès à des sources que personne ne connaît, en tout cas en France, et donc au lieu d'en faire une vidéo pour donner des armes à leur groupe, à leur Oumma, hein, comme ils le disent, ils gardent ces sources pour eux, ils ne les divulguent pas. Juste ils sont là à pavaner, Jack, moi je te ferais dire que je t'éteins d'abord, moi oui, non les autres ils y connaissent pas grand chose, toi tu, toujours des musulmans qui connaissent rien, mais moi je connais, alors et je suis plus fort, je te ferais dire. Alors que justement, pour être aussi sûr d'eux, c'est qu'ils ont des sources que personne n'a encore trouvées. Et donc, en faire simplement une vidéo en expliquant et en citant toutes les sources, ça permettrait aux musulmans, entre guillemets, lambda, qui eux apparemment ne savent pas, ou en tout cas n'ont pas l'info, bah ça leur permettrait à ces musulmans de monter dans les lives de Jack et de l'éteindre définitivement. Et voilà, fin. Si cette 3e possibilité est avérée, c'est très grave. Ça veut dire qu'ils laissent volontairement tous les jours des dizaines de musulmans se faire humilier par Jack sans réagir, sans donner des armes à leurs frères, à leurs co-religionnaires. Un peu comme si c'était la guerre et que d'un côté on a un chef qui donne toutes les armes à tous ses citoyens et comme ça bah, chaque citoyen est donc capable de se défendre, et de l'autre on a un chef qui garde toutes les munitions pour lui et il dit toi le chef de là-bas, oui toi le mec avec une casquette là-bas, oui, et toi tu viens me défier toi, ouais non parce que les autres là mes citoyens à moi ils sont nuls un petit peu hein. Non je vous aime bien quand même mais vous êtes un peu nuls quand même. Et pendant ce temps-là tous ces citoyens à lui prennent très cher sur le champ de bataille alors que le mec a les munitions avec lui. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que sur le champ de bataille, de temps en temps, t'en as un qui s'arrête et qui crie « Bon, ok, on est nuls, mais notre chef à nous, lui, c'est le plus fort, hein, il va tous vous battre d'abord. » Bah non les gars, calmez-vous, c'est pas que vous êtes nuls, c'est que apparemment votre chef là-bas, c'est lui qui a toutes les munitions. À première vue, il vous prend tellement pour des cons qu'il a décidé de ne vous donner aucune munition. Niveau stratégique, c'est pas ouf, hein, je pense, hein, je n'y connais pas grand-chose, hein, mais prendre les gens qui composent ton groupe pour des abrutis au point de ne pas vouloir leur laisser des munitions pour qu'ils se défendent eux-mêmes, bah niveau respect là c'est moyen, hein. Posez-vous des questions les gars, hein. Respectez-vous un minimum quoi. Bon alors calmez-vous, hein. Cette petite comparaison n'est pas raison. J'ai simplement trouvé cette illustration plutôt rigolote et très parlante. Ouais, calmez-vous. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...